Bonjour, je suis Iris Lolia, élève de seconde au lycée Corneille. Je vais débuter mon discours. N'avons-nous tous pas souhaité être un super-héros lorsque nous étions petits? Superman, Batman, Spider-Man, des êtres dotés d'un pouvoir surhumain, sauvaient le monde, combattaient le mal, défendaient les opprimés. Mais chaque super-héros, aussi puissant, aussi courageux soit-il, avait comme Superman sa kryptonite, qui est une pierre venant de sa propre planète et qui était la seule chose à pouvoir le détruire. En grandissant, nous découvrons qu'il n'existe pas de super-pouvoir, mais que d'autres gouvernent le monde. Le pouvoir de l'argent et la dictature en sont des exemples, et qu'il est question désormais de personnes au pouvoir. L'école nous enseigne alors que ceux qui dirigent sont les présidents, élus au suffrage universel, ou des dictateurs qui s'imposent puis finissent par imposer leur succession, et que les rois règnent de père en fils. Plus tard, la réalité nous fait face, et les médias font tomber le rideau. Et lors de chaque nouvel épisode, nous entendons des mots comme dictature, régime autoritaire, coup d'État, puis guerre, mort, drone, attaque, destruction, meurtre. Et où sont les super-héros? À ce moment, nous comprenons que pour arriver au pouvoir, certaines personnes sont prêtes à détruire. La définition du dictionnaire nous apparaît plus claire. Oui, le pouvoir, c'est l'autorité, la puissance de droit ou de fait, détenue sur quelqu'un ou quelque chose. D'après Platon, la plupart des hommes au pouvoir deviennent des méchants. Mikhail Bulgakov dit que tout pouvoir est une violence exercée sur les gens. Et André Malraux définit le pouvoir par la possibilité d'en abuser. Violence, méchanceté et abus sont les faces cachées du pouvoir. L'image idéaliste de ce qu'était pour moi le pouvoir est désormais effacée. Une obsession est omniprésente et persiste chez toutes ces personnes qui tyrannisent le monde, celle d'arrêter ceux qui seraient nuisibles à leur pouvoir. Ils sont indénombrables. Hitler, Mussolini, Franco, Saddam Hussein, Mobutu, Kadhafi. Mais à quel prix? Leur prix est celui de la mort de centaines de milliers de personnes par jour. Depuis mars 2011, Bachar al-Assad est le responsable du meurtre de 94 000 personnes. Oh, combien nous sommes chanceux d'avoir grandi dans un pays stable. Cette violence avec laquelle vivent des enfants depuis leur tendre enfance leur permet-elle encore de croire aux super-héros? Mais ces enfants ont-ils déjà rêvé, ne serait-ce en secret, de la paix? Ou l'instinct de survie les contraint-il à être